Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est un bonheur de vous retrouver en ce 21 mars 2023, journée mondiale de l'eau. Que peut donc bien faire sans ce liquide précieux, sans ce liquide vital? Rien, assurément. Tout s'appelle à l'usage rationnel, mesuré et durable de cette ressource. Mais que faisons-nous à notre niveau pour contribuer au combat? Il est dit que l'eau est une denrée périssable. On vous parlera aussi de ce nouveau rapport, j'allais dire, du GIEC, un document pas très optimiste en termes d'avenir pour l'humanité. Pour autant, nous avons les solutions entre nos mains. Pas besoin d'avoir peur, même si les signaux sont au rouge. On ne peut vivre qu'en dominant nos peurs, pas en refusant le risque d'avoir peur, nous dira Nicolas Hulot. 5 sur 7 matin, en attendant de découvrir tout à l'heure le flash, bien évidemment tout à l'heure le menu du jour, j'allais dire. On vous propose d'abord le flash, l'actualité en format réduit en 180 secondes chrono. C'est une signature de Brice Menaï. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce flash d'information. Renforcement de la coopération entre Cotonou et Abu Dhabi. Plusieurs accords ont été signés à Cotonou. Accord signé par le ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Il a été reçu dans ce cadre par le ministre béninois en charge de la diplomatie. Et puis, à quoi peut-on désormais s'attendre dans les jours à venir entre les deux pays? Aurélien Agbenossi et son hôte nous apportent ici des précisions à suivre dans le secteur. Coopération humanitaire entre Naples et le Bénin. Retour sur le séjour du consul du Bénin à Naples. Une mission riche en actions caritatives itinérantes à travers le Bénin. Au bout, c'est un satisfecit que dressent les membres de la mission napolitaine et le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atropo. Parlons à présent d'un corridor de rapprochement. C'est l'un des actes de facilitation introduits dans la réforme de la fusion de deux grands hôpitaux, le CNHU et l'hôpital militaire du Kangezo. Eh bien, grâce au corridor en construction, les usagers du CNHU ne seront plus contraints à un grand contournement avant d'accéder aux services de l'hôpital. Le ministre de la Santé était sur le chantier. Leur mission est de sauver dans l'urgence les soldats du feu. Le gouvernement va à la rescousse des sapeurs-pompiers par l'annonce d'un renfort en équipement. Après l'édition 2022 bien réussie, l'État veut toujours assurer aux pèlerins béninois à la Mecque des conditions optimales de participation au Hajj. Cette année, 4600 places sont accordées aux pèlerins béninois par l'Arabie Saoudite contre un peu plus de 2000 en 2022. Quel sort pour les championnats du monde de pétanque Bénin 2023? La question était au centre des échanges entre la Confédération africaine des sports boules et la Fédération béninoise de pétanque. Cette rencontre a eu lieu au siège de l'institution ce week-end à Cotonou. Une mission de travail spéciale de la Fédération internationale de Maracana Association au Bénin. Cette visite de l'instance dirigeante du Maracana en tournée mondiale intervient dans le cadre du règlement de la crise de la Fédération béninoise de Maracana. Il était aussi question d'en savoir davantage sur les préparatifs de la 10e édition de la CAN de la discipline au Bénin. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de... Après, c'est avec Marcel Ahossi qui est déjà avec moi, je vous l'avais annoncé. Il revient donc pour nous servir à présent l'essentiel à retenir de l'actualité telle que lu, relayé, commenté par les journaux. 2026, équation à plusieurs inconnus, cristallise déjà les attentions. Des appels à la prière pour telles des sorties de creuset politique qui sonnent la remobilisation des appels de pied par des subterfuges au chef de l'État. Les réactions se multiplient ces derniers jours. À tout point de vue, selon Matin Libre, ce remue-ménage politique qui s'observe a pour point de mire 2026. Au Bénin, la politique est souvent trop présente dans les débats. À peine une élection terminée qu'une autre se prépare. Si 2026 devrait consacrer la fin du pouvoir talent, peut-on dire la même chose que dans les jours à venir? Bien sûr, voilà. Le développement de l'actualité ces derniers jours prouve à suffisance que le chantre de la rupture peut rebattre les cartes à tout moment, ce qui ne devrait plus être le cas, d'autant plus que la réforme du système partisan était supposée régler la question selon Matin Libre. Dès lors, tout
potentiels dauphins devraient venir des partis politiques et sont non connus à l'avance, comme cela se passe dans les grandes démocraties avec l'organisation de primaires. Certes, ce n'est pas encore tard, mais rien n'est sûr à l'heure actuelle. Et puis on parle aussi de la fin imminente du mandat de la Cour constitutionnelle. Et l'on connaîtra d'ici le 16 mai prochain les nouveaux membres dont l'installation est attendue pour le 6 juin prochain, espère le quotidien du service public. Bien entendu, l'un des grands challenges de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sera la gestion du contentieux des législatives de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2026. Les premières en matière d'expérience d'année électorale au Bénin. Ce sont d'ailleurs les seules élections qu'aura à gérer la 7e mandature de la Cour constitutionnelle avant de s'éclipser en 2028, en juin, pour être plus précis, fait remarquer La Nation. Désengorgement des morgues du Bénin, bientôt des corps enterrés dans des fosses communes. Dans les jours à venir, 386 corps abandonnés dans les morgues seront inhumés dans une fosse commune par les concernés sont ceux qui sont sous l'autorité des tribunaux de Cotonou et Calavi selon les médias locaux. Cette décision a été prise au lendemain d'une réunion tenue avec les différents acteurs impliqués pour la mise en place des méthodes d'enterrement des corps. Le matinal nous apprend avec précision qu'elles seront libérées, les morgues bien sûr, à partir du 15 avril prochain. Information donnée par le gouvernement via un communiqué conjoint signé par le ministre de la Justice, Séverin Quenom, et celui de la Santé, Benjamin Mpati. Merci Marcel. Merci. À demain. 5 sur 7 matin, mardi 21 mars 2023. C'est fini. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. Retrouvez toute l'équipe demain. Demain, quand il sonnera très exactement 6h50 anniversaire, ici à la portez-vous très bien. Bon mardi à tous et à chacun. Au revoir. Salut.